Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais donc une série pour les célibataires, ceux qui viennent nouvellement de rencontrer quelqu'un, qui vient vers vous en 2025. Donc ça devrait vous permettre, ce tirage devrait vous permettre de découvrir comment va se développer la relation avec cette personne ou qui vous pourriez rencontrer durant l'année. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, merci de commenter, partager peut-être. Merci pour toutes vos actions. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Ceux et celles qui aimeraient s'abonner donc à la communauté de membres, adhérer à la communauté de membres, vous avez un lien dans la boîte de description et tous les détails, vous allez donc pouvoir avoir accès à des tirages exclusifs. Faisons maintenant votre tirage. Regardons qui vient vers vous. Qu'est-ce qui va se passer? Ça dit « Libérez-vous, free yourself ». Donc, peut-être que vous avez besoin de, surtout énergétiquement parlant, de vous libérer complètement, de faire le vide, de vous assurer qu'il n'y a personne dans votre énergie à laquelle vous pensez encore, une personne du passé. Peut-être que vous êtes encore sur une relation que vous souhaitez quitter. Je ne vais pas prendre celle-ci, mais ça dit « Love yourself first », aimez-vous vous-même en premier. C'est celle-ci qui m'intéresse. « Worth waiting for », ça dit « Cette personne, la prochaine personne, et donc vaut la peine qu'on l'attende ». Donc, peut-être que ça prendra un peu plus de temps avant que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Mais il y a définitivement quelqu'un qui est là pour vous dans l'univers, qui existe sur cette terre. Il faut simplement l'attendre. Le chevalier de bâton. Vous allez avoir une attirance pour quelqu'un, ou en tout cas, vous avez... c'est un grand sentiment de liberté sur le chevalier de bâton. Je pense que ça fait écho à la carte qui dit « Libérez-vous ». Je pense que vous n'avez pas envie d'avoir d'attache pour l'instant, surtout en ce début d'année 2025. Le 3 de Pentacle, vous êtes plutôt focusé sur votre travail, mais vous avez vraiment envie de collaborer, coopérer avec des gens. Ici, j'ai un autre chevalier, vous êtes très empressés les béliers, c'est tout à fait vous. Vous aimeriez aller très vite. Vous aimeriez que les choses déboulent, vous aimeriez partir à la conquête de quelqu'un. Mais ça peut être aussi que vous avez peut-être, comment je pourrais vous dire ça? Vous montrez de l'impatience. Peut-être que vous êtes impatient vis-à-vis quelqu'un, la personne de qui vous voulez vous libérer. On va mieux comprendre avec d'autres cartes, le diable. Vous êtes absolument pris au piège dans une relation ou en tout cas vous pensez encore à quelqu'un, ça c'est certain. Je pense que vous pensez à une personne avec qui vous avez collaboré, peut-être même pour certains d'entre vous, quelqu'un que vous fréquentez ou que vous avez fréquenté, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous travaillez. C'est possible, c'est pas pour tout le monde. Les deux chevaliers me disent que vous avez vraiment besoin d'espace, de liberté, d'agir vite. Vous semblez avoir besoin de prendre action surtout avec les chevaliers. Mais c'est très difficile de vous détacher avec le diable ici. C'est vraiment quelqu'un avec qui peut-être vous travaillez. Le 8 de Pentacle est là. Ça peut être justement difficile de vous libérer parce que peut-être que vous n'êtes déjà plus ensemble, mais il semble y avoir une proximité à cause du 3 de Pentacle. Peut-être que vous croisez cette personne encore, donc c'est ça qui est difficile.
C'est ça qui fait que vous ne pouvez pas vous libérer facilement. Cette personne est encore dans votre énergie parce qu'elle est encore dans votre environnement. Si ce n'est pas au travail, c'est une forme de coopération, de collaboration. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire. C'est possible sur le 3 de Pentacle. Et les 2 chevaliers me disent qu'il y a 2 autres personnes, donc vous allez travailler à vous libérer, mais c'est difficile ici. J'aimerais voir comment vous allez réussir. Je pense que vous devez dire les choses telles que vous les voyez, telles que vous les pensez sur le 8 de bâton. Je pense que vous pouvez choisir de vous éloigner en vous déplaçant, en allant quelque part. J'aimerais mieux comprendre ce que ça veut vraiment dire. Oui, en quittant. Donc, si vous travaillez avec quelqu'un, bien sûr, vous n'allez peut-être pas pouvoir, et c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être pas avisé d'avoir à quitter votre emploi. Mais il y en a qui seront peut-être prêts à le faire. Aller jusque-là. C'est simplement pour ceux qui travaillent avec cette personne. Autrement, de toute façon, c'est la seule façon de vous libérer, c'est de vous éloigner, de vraiment vous distancer physiquement. C'est ça la clé ici. Donc, prendre vos jambes à votre cou aussi. Le faire quand même assez rapidement sur les 2 chevaliers. C'est quand même important de vous libérer bientôt. Mais vous allez réussir, vous allez pouvoir vous éloigner, vous allez avoir l'impression d'abandonner quelque chose à laquelle vous avez déjà tenu, une relation à laquelle vous avez déjà tenu. Voyons voir la personne qui vaut la peine d'attendre ici. Qui est cette personne? Donc, c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va vous donner l'impression que c'est une relation qui est substantielle, qui va se développer de manière très positive sur l'as de Pentacle. Peut-être qu'on vous fait une offre, peut-être que c'est quelqu'un qui viendra vers vous. C'est ça, je crois, qui est... De toute façon, c'est le thème du tirage. Mais on peut aussi renverser les rôles. C'est peut-être vous qui faites une offre à quelqu'un. Peu importe comment vous voulez le voir, c'est un nouveau début ici en amour sur le l'as de Pentacle. Et je pense qu'à vos yeux, c'est quelqu'un justement qui en vaut la peine, c'est quelqu'un qui en vaut la chandelle. Quelqu'un de valeur, de qualité. C'est probablement un signe d'eau, probablement un scorpion, mais ça peut être cancer ou poisson. C'est pas obligé, mais il y a de fortes chances. C'est quelqu'un de très émotif, quelqu'un très empathique, quelqu'un qui a une bonne écoute, quelqu'un qui est cool aussi, qui relaxe, qui a une belle maîtrise de ses propres émotions. Quelqu'un qui est très affectueux, qui a beaucoup d'amour pour vous. Le 7 de coupe. Vous allez peut-être rêver à cette personne plus que... ou en tout cas rêver à un futur avec cette personne. Peut-être que vous allez faire des plans à 2, mais ça va rester comme une exploration de ce que vous pouvez vivre à 2. Pour l'instant, ça reste vraiment comme un rêve ou des idées que vous soulevez sur le 7 de coupe. Il n'y a rien encore de très substantiel, vous n'êtes qu'au début du lien en fait. Parce que cette personne aussi en vaut la peine, enfin vaut la peine qu'on l'attende. Peut-être que, en tout cas, je ne suis pas certaine que ce soit des options dans ce cas-ci. Ah non, regardez, la reine de coupe. Vous faites un match parfait ici. Il y a beaucoup d'émotivité entre vous deux. Mais il y a aussi un peu de... Il peut y avoir de la confusion sur le 7 de coupe. Un peu comme un flou par rapport à savoir...
comment justement la relation se développerait, comment est-ce que vous voulez que ça se développe. C'est comme si vous avez plusieurs idées tous les deux, mais il n'y en a pas vraiment une qui reste ou que vous retenez comme telle. C'est un peu comme une exploration, mais ça peut être aussi un rêve. Faites attention que parfois ça ne soit pas un rêve, uniquement un rêve. Je ne pense pas, je pense que c'est vrai sur l'as d'épée. Vous avez un deuxième as. Je pense qu'il y a il y a peut-être, en anglais, je dirais un reality check. Donc, avoir à se rendre à l'évidence par rapport à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est réalisable, surtout, principalement sur le set de coupe. Être décisif par rapport à, surtout par rapport à une situation où est-ce qu'il y a trop de possibilités, il va falloir en choisir une, justement, il va falloir se décider. Pour moi, le choix est clair par rapport à le roi choisit la reine choisit le roi. Donc, je ne vois pas du tout, je ne pense pas que le 7 de coupe veut dire qu'il y a trop de monde ou il y a plusieurs personnes, plusieurs options. C'est pas comme ça. C'est par rapport au futur. Le jugement. Ici, j'interprète cette carte. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir faire renaître une relation du passé. C'est possible à cause du jugement. Vouloir répéter quelque chose avec quelqu'un. Sauf que je vous aviserais de ne pas répéter une relation avec la personne que vous venez de laisser, de qui vous vous êtes libéré, bien sûr, et avec difficulté. Donc, je crois que c'est sage ici de ne pas reprendre le lien. Je pense que le jugement peut surtout vouloir dire que vous exercez votre jugement par rapport à cette situation. Surtout par rapport à prendre cette décision et à décider ce que vous voulez vraiment sur le set de coupe, ce que vous voulez vraiment voir se développer entre vous deux. Quelle direction prendra la relation? Il va y avoir un peu d'attente. Ça fait le deuxième set. Je crois donc ça va prendre un peu de temps pour découvrir ce qui vraiment vous plaît et comment rendre cette relation, on va dire, plus concrète. L'amener de l'état de rêve, de possibilité, de potentiel à quelque chose de plus concret. Donc, vraiment descendre la relation dans la matière, la manifester, la rendre concrète par des actions concrètes, par des conversations, par des décisions. J'ai envie de dire par des décrets ici. Décréter, OK, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Vraiment se dire les vraies choses. Mais ça va prendre un certain temps avant de se matérialiser comme tel. C'est tout à fait en lien avec cette idée de ça vaut la peine d'attendre cette personne. Il y a quelque chose qui est en devenir sur le set de coupe et il faut vraiment donner le temps au temps. J'ai envie de tirer un oracle tout de suite pour vous dire qui est la personne, donc que ce soit le roi ou la reine de coupe, mais la personne donc que vous attendez. Ça dit le limier, ça dit loyauté, chaîne et promesse. Donc cette carte me parle des deux côtés, c'est-à-dire ça me parle des chaînes que vous avez par rapport à la personne de qui vous souhaitez vous libérer. Vous avez probablement, vous êtes peut-être trop loyal à cette personne. Dans un sens, c'est ça qui vous retenait, c'est ça qui est difficile à couper ici.
Sinon, et peut-être que vous avez fait des promesses justement qui vous tiennent, qui vous gardent en lien avec cette personne. Donc, probablement que c'est plus sage de vous dire que le limier ici, c'est vraiment la personne de qui vous vous libérez. Voyons voir plutôt maintenant, soit ce roi ou cette reine de coupe, peu importe qui vous êtes, le roi ou la reine. Le roi, vous êtes le roi. Ça dit contrôle, revers de fortune. Je ne prendrai pas nécessairement ces mots-clés, mais je pense que le contrôle ici, c'est cette épée, c'est la décision, c'est comment est-ce que vous, premièrement, vous vous libérez, vous tranchez avec la personne précédente, du lien précédent. Surtout si vous pensez retourner, donc faites très attention. Il va falloir vraiment y penser ici et peut-être ne pas vous faire prendre par des fausses promesses. Dans le cas pour ceux qui peut-être auraient voulu un retour ou revenir en arrière, à mon avis, il y a quelqu'un d'autre de meilleur pour vous. La relation est en devenir. Peut-être que ça va même être très lointain. Ça se peut même que ce soit, pour certains d'entre vous, peut-être ou à l'été seulement, à cause de juillet sur le 7 de Pentacle. Peut-être même plus tard dans l'année, mais le chiffre 7 est très important, donc probablement pas. Je pense que la moitié de la première moitié de l'année est vraiment par rapport à vous libérer et la deuxième par rapport à commencer à développer un lien avec quelqu'un et explorer la relation. Parce que vous êtes au tout début d'une rencontre ici avec quelqu'un qui est un match parfait. Mais ça va prendre un peu de temps avant de se développer. Le contrôle renvoie aussi à le fait que quelqu'un, la personne du passé, cherche à vous contrôler sur le diable. Il y a encore ces chaînes-là qui vous gardent, donc qui participent à vous contrôler vos faits et gestes, vos actions, vos désirs. Mais vous êtes vraiment très bon parce que vous réussissez à vous éloigner, à vous distancer. En tout cas, une dernière carte avant de clore le tirage. Ça, c'est trop. Qu'est-ce que cet oracle peut rajouter pour vous? Ça dit un voyage sûr et heureux, protection contre les déconvenues du voyageur. Pour moi, c'est ce voyage parce que vous quittez. C'est l'impression que, dans le fond, vous avez choisi la bonne chose ici en vous éloignant. La distance que vous mettez entre vous et cette personne, c'est une bonne chose. Le fait que vous ayez pris cette décision, c'est une forme de protection ici parce que vous étiez vraiment avec quelqu'un de toxique sur le diable. Donc, je pense que c'est très positif. Je pense que vous allez fournir un effort vraiment surhumain ici par rapport à faire le geste de vous libérer. Peut-être qu'il va y avoir en partie une forme de conséquence, mais vous êtes prêt à accepter, je crois, le changement parce que vous avez quelque chose de vraiment mieux qui se dessine, que vous allez voir poindre rapidement en milieu d'année, probablement au mois de juillet, du moins le début de cette relation. Je pense que vous allez devoir être patient quand même parce que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps à se développer. Mais sinon, c'est positif dans l'ensemble. Voilà ce que j'avais pour vous. Voilà ce qui s'en vient pour 2025. Merci beaucoup de liker la vidéo. Peut-être m'écrire si vous désirez un tirage personnalisé. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. À très bientôt.